තනි වෙන්නේ නෑ සොඳුරේත් මෙල් බැඳන් දුර ඇතටයි ගිලයන් ආදරයේ සීමා සොයා කුළුඳුල් මනමාලකම් විඳිමින් හරි ආදරෙන් සංගවාසෝ සුසුමන් පාවා. Ayant retrouvé notre tuk-tuk, nous quittons Anuradhapura en direction d'un site encore peu connu mais particulièrement surprenant, le temple de Nelikulama, situé à une dizaine de kilomètres. Construit en 2006 au cœur du village isolé de Nelikulama, ce lieu s'étend sur plus de 4 hectares. Il abrite près de 500 statues grandeur nature de moines bouddhistes. Finement sculptées, toutes sont uniques. Elles représentent les disciples éclairés du Bouddha, parcourant le monde pour transmettre son enseignement, le long d'un chemin très sinueux. Chaque statue se distingue par ses traits, ses postures, ses expressions, symbolisant la diversité des êtres ayant atteint l'éveil. Le lieu est insolite. Fréquenté par les fidèles locaux, il nous a aussi attirés par son originalité. En avançant sur le parcours, une impression étrange s'installe, comme si l'on suivait une procession vivante, figée dans le temps. À la fin du parcours, on se retrouve en haut d'une petite colline et on descend ensuite dans le temple, qui est en fait une grotte artificielle avec un aménagement étonnant. Au cœur du temple, le hall principal, la salle de Bouddha. Elle contraste par sa sobriété, l'espace est sombre, épuré, volontairement dépouillé, rappelant les conditions de vie des premiers moines. L'atmosphère y est bien différente des temples richement décorés que l'on a pu voir jusqu'à présent. Dans les salles suivantes, ce sont surtout les statues qui captent notre attention. Elles retracent les grands épisodes de la vie de Bouddha, sa naissance, son renoncement, son éveil, puis son enseignement. Mais l'une des parties les plus marquantes reste sans doute la représentation de la vie humaine, de la naissance à la mort. Certaines scènes, plus dérangeantes, illustrent les souffrances et les châtiments. Ici, rien n'est montré pour choquer gratuitement. Ces images sont là pour interpréter, pour marquer les esprits. Car dans la tradition bouddhiste, faire face à la souffrance est une étape essentielle pour comprendre le monde et avancer sur le chemin de l'éveil. Après ce petit détour, nous arrivons à Minimtal, à 13 km à l'est d'Anuradhapura, un lieu tout simplement magique. Nous découvrons d'abord la terrasse inférieure. Ici, quelques anciennes stupas côtoient les ruines d'un ancien monastère. On y trouve aussi la salle du chapitre, où 2 dalles de pierre gravées énumèrent les règles de la vie monastique. Tout près, une surprenante sculpture de lion dressée sur ses pattes arrière. Autrefois, il crachait de l'eau, au-dessus d'une frise mêlant forme animale et humaine. Puis, un majestueux escalier s'élève devant nous, bordé de frangipaniers. Nous le gravissons en compagnie de plusieurs fidèles. En arrivant sur la terrasse supérieure, nous sommes entourés de 3 collines, chacune abritant des monuments très différents. Au centre se dresse le Dagoba Abasthala. Ce lieu est chargé d'histoire. C'est ici, selon la tradition, que le moine Mahinda, disciple de Bouddha, serait apparu pour répandre son enseignement au Sri Lanka et que le roi Tissa se serait converti. Nous poursuivons ensuite vers la première colline. Au sommet, un grand Bouddha assis, d'une finesse remarquable. L'ascension est exigeante, avec des marches creusées dans la roche, mais l'effort en vaut la peine. Là-haut, une vue panoramique s'ouvre sur l'ensemble du site. Redescendus prudemment par le même escalier, nous visitons un petit temple rempli de dorures. Il abrite les reliques de Mahinda. Puis, direction la seconde colline, l'Aradhana Gala,
un rocher imposant servant autrefois de lieu de méditation. L'ascension est délicate, les marches sont glissantes et parfois effacées. Mais au sommet, la vue sur le site et les rizières est tout simplement impressionnante. Avant d'atteindre la dernière colline, nous passons devant l'arbre de Bodhi, le fameux arbre sacré. De nombreux singes y ont élu domicile, des macaques à toque, une espèce endémique du Sri Lanka, réputée pour être de véritables chapardeurs. Même notre tuk-tuk n'y a pas échappé et a été visité. Enfin, perché à plus de 300 mètres, le stupa de Mahasaya. Selon la tradition bouddhiste, il abriterait un cheveu blanc de Bouddha. À l'intérieur du temple, de magnifiques statues aux couleurs flamboyantes attirent le regard. Après cette visite, nous reprenons notre route vers un autre site emblématique du triangle culturel, Polonnaruwa.